Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo encore une fois, afin de procéder donc à l'évolution du bureau. On va passer, comme je vous avais dit, à l'étape de construction. Je regarde mon deuxième écran parce qu'en fait voilà ce qu'on va faire aujourd'hui exactement. Alors je passe en scène numéro 1 pour que vous ayez voilà l'aperçu. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui, la partie orange. Donc ne vous inquiétez pas, le bureau ne va pas devenir orange, il va rester blanc. La seule chose, c'est qu'en fait j'ai modélisé en orange ce que je souhaitais faire aujourd'hui. C'est un peu pour me donner une trame ou un rythme dit de travail, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si j'appuie sur la mauvaise touche, ça va faire. Voilà. Donc, on va faire cette partie-là, ça. Alors ça, c'est en plusieurs parties, parce que dessous, il y a les traits des autres éléments. Mais en fait, c'est une seule tôle qui fait ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça et ça. Voilà, c'est en fait une tôle, une seule et même tôle qui est tout simplement pliée. Et après, derrière, on va venir rajouter la petite partie qui est là, ici, on voit pas bien assez, ici. L'autre partie après, donc qui est ici. Enfin, la partie du haut, parce que là, ça vient rejoindre ici, donc ça sera la petite partie du haut. Et puis après, la partie derrière qui est planquée. Voilà, là où il y aura les alimentations. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. À mon avis, je pense le faire en 3-4 étapes. Le projet de construction, enfin de la maquette en polystyrène. D'ailleurs, je me suis aperçu de 2-3 grosses erreurs. Au niveau de la taille du bureau en hauteur, il y a des trucs qui ne sont pas cohérents, qui ne vont pas en fait. Donc il faut que je réajuste, mais ça sont les pieds, donc à la rigueur c'est pas bien grave. C'est pour ça d'ailleurs que la maquette, ça va vraiment me servir à voir quelles sont mes erreurs pour pas les reproduire sur le schéma quand je vais les donner au métallier. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, tout ce qui est partie orange. Donc je vais filmer, je ferai comme je vous ai dit, donc un accéléré au moment où il n'y a rien de bien intéressant, sauf au début, ou alors je vous laisserai par rapport à l'outil de coupe, voir comment il fonctionne exactement, et après je mettrai tout en accéléré, sauf au moment où ça sera important, où j'aurai des explications supplémentaires à vous donner. Et puis après, je pense surtout ce sera dans vos commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux à vos questions. Voilà. Petite parenthèse, mais très rapide, j'essaye d'être très vigilant par rapport aux nombreux commentaires que vous me laissez aux messages. Je n'ai plus de notifications sur YouTube, ça fait maintenant facilement 3 semaines. J'ai plus de notifications, 3 semaines à mois, plus de notifications. On va dire que, admettons que j'ai une dizaine de messages, je vais avoir un petit 1 ou un petit 2. Donc je vais voir deux messages de commentaires et les autres je les vois plus. Donc j'essaye d'être très vigilant, je regarde tous les jours sur ma boîte mail, dans mes messages ou commentaires laissés dans Creator Studio, enfin via Creator Studio dans YouTube. J'essaye d'oublier personne, hein. Vous savez que entre guillemets ma marque de fabrique c'est de répondre à tout le monde. Donc je le fais autant que faire se peut, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Mais bon bref, allez je vous laisse là pour cette petite partie. Tac, je regarde 2-3 choses que je ne vais pas vous montrer. Alors c'est pas que je veux vous cacher des choses, mais c'est surtout ouais, voilà, c'est surtout en fait c'est une surprise. Ouais, voilà. Je vous avais dit que j'avais trouvé peut-être une astuce pour les trous des cartes mères. Je vais enfin vous dire ce que j'ai trouvé et mon idée elle est viable et elle fonctionne à 100%. Je vous dirai ça plus tard. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Voilà ma petite préparation. Donc la bâche sur la table pour protéger, mon styrofoam, donc le stylo découpe polystyrène, le pistolet à colle avec donc la colle, un marqueur rouge ici, la feuille. Hop là, je vais faire comme ça moi je verrai ce que je filme, ce sera moins bête. Voilà. Donc la feuille avec le plan, je vous montre. Feuille avec le plan, les cotes dont j'ai besoin. Donc je fais aujourd'hui tout ce qu'il y a en orange. Donc là je vous montre le plan, vous le voyez à peu près. Le but c'est d'économiser de la matière. Pour essayer de faire ça on va dire de façon plus monobloc que de prendre plusieurs petites parties à droite à gauche et de faire tout simplement du collage. Ce qui servira à rien, enfin si le résultat serait le même, mais on va essayer de faire plus quelque chose de plus monobloc
et plus agréable à l'œil, même si c'est en polystyrène et qu'au final ça ne sera pas comme ça. Alors, je vais d'abord faire cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là, je suis en train de vous montrer. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Toute cette partie-là, ici, l'arrière, qu'on voit pas, et là. Donc je vais dessiner un gros L, comme ça, comme ça. Ça va arriver à peu près jusque là normalement. Tac. Voilà. Donc là on a 400 mm, donc je vais faire les 400, sachant que ma plaque elle fait 600 donc je vais découper, il me restera de la matière, et après je vais faire le retour, le début du retour. Ça va me faire 20 cm, ou alors, ouais, ça va me faire comme ça. Il manquera de la matière à l'arrière, parce qu'on est sur du 850 total, donc du coup il faudra que je rajoute quelque chose. Allez, c'est parti. Je vais d'abord faire les coupes et ensuite j'utiliserai le stylo chauffant comme je vous ai dit. Celui-ci ne doit pas être utilisé plus de 45 minutes, c'était noté. Moi je vais l'utiliser 35 minutes, je vais m'assurer une marge de 10 minutes, une petite marge de manœuvre de 10 minutes pour être certain de ne pas avoir de soucis. Donc là en gros, j'ai extrudé donc une partie en gros qui sera arrivée là. Voilà, donc on a fait ce tracé en gros, là, là. Et après donc je vais, vu qu'on a fait ce tracé là, au fond je dois couper à 850, vu que ça fait 850 mm au total. Donc on reprend le mètre, on coupe à 850 total, donc 85, hop là. On a 850 là, hop hop hop. On est à peu près droit pour être certain, parce qu'on va utiliser cette ligne vu qu'on a un tracé à peu près rectiligne. Donc là on est bien d'accord, hein, ça sera pas du droit à 100%, c'est vraiment pour avoir un avis. De toute façon une fois que ça sera collé, c'est vraiment pour voir ce que j'aurais pu oublier sur schéma, sur plan, pour avoir comme j'ai dit la réalité du terrain. Alors 85 mm, 85, on est là. Du coup, vu que ça sera symétrique, voilà ce que j'ai en niveau du tracé, ce qu'on voit. Ouais, voilà, on voit à peu près. Vous voyez les lignes rouges, c'est ça. Donc, je vais m'occuper de faire celle-là, planche de polystyrène. Et ensuite, bah, c'est simple, vu que c'est symétrique, une fois que j'aurai fait cette partie-là, je vais faire cette partie-là. Tac. Comme ça, il me restera plus qu'à faire cette jonction entre les deux côtés. Donc, en fait, je fais ça. Là après je vais faire ça et après je ferai cette partie. L'avantage c'est qu'une fois que j'aurai fait cette plaque là, j'aurai plus qu'à la mettre sur l'autre et à tracer suivant le traçage, suivant l'extrusion. Alors c'est le moment d'utiliser son petit outil. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà. Et là-bas j'ai découpé un peu sur le carton. Donc le laisser échauffer un petit peu.
Et puis après, tout simplement, on va venir l'appliquer. Alors, je me prends une petite cale en carton. En fait, tout simplement pour le styrofoam, en fait, pour la tige en métal. Si jamais celle-ci contient un petit peu de polystyrène ou autre, il suffit de la frotter contre le carton. Et ça élimine justement toutes les impuretés, enfin toutes les choses qui sont dessus. Donc c'est ce qui est conseillé un carton. À la rigueur, même je peux le plier et passer la petite lame à l'intérieur. Ça évitera que ça coupe pas correctement par la suite. Allez, c'est parti, on le prend. Voilà, je vous montre ça, pourquoi? Tout simplement parce que l'alimentation que j'ai achetée sur eBay n'a pas fonctionné, enfin l'alimentation, le convertisseur n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une de mes alimentations personnelles que j'ai trouvé qui traînait parmi tous les câbles qu'on a à chaque fois qu'on achète du matériel informatique ou électronique. On a des câbles. J'ai trouvé exactement ce qui allait pour faire fonctionner donc mon styrofoam. Je vais le brancher et on va pouvoir enfin découper. Alors ils disent 30 secondes tout à l'heure, il n'a pas fallu 30 secondes. Je l'allume. Il a fallu moins que ça. Voilà. Et là, ça commence à chauffer directement. Alors, c'est parti. Je mets ma plaque. Et regardez-moi ça. Donc j'avoue que par contre, ça coupe, c'est comme dans du beurre. Je sais pas si vous allez voir, comme dans du beurre. Sincèrement, c'est de la folie. Ça coupe même tellement, ça en est hallucinant. Voilà. J'ai une partie.